Bon, bah, bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit chez Snooki. Donc, on est à Avignon. Alors, Snooki a découvert le Club V il y a quelques années, je dirais 3-4 ans peut-être. Plus? 4, ouais. Ouais, ouais, ouais. 4-5 ans, ça fait. Ah Oui, ouais, ouais, déjà, ouais. quasiment depuis le Oui, début, du depuis le coup. début, oui. Mhm. Mm. Donc, quand on proposait des ateliers de fromage, et elle avait participé à un webinaire qu'on faisait en ligne. Et suite à ça, donc quand je dis on, c'est quand j'étais sur le projet avec Cyril. Et tu nous avais proposé de venir dans ton gîte à l'époque C'est ça. donner des cours de fromage. Les choses passant, bah, ça s'est pas fait. Non, notamment parce qu'il y a eu la Covid qui est passée Voilà, par là, ouais, donc il y avait plus de public qui pouvait se déplacer, et voilà. Mm. c'était compliqué. Et C'était donc, du compliqué. coup, toi, tu as déménagé à Avignon. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois pour me proposer qu'on se voit. Et tu m'as partagé, en fait, suite à un mail où j'avais partagé des clés pour gérer le stress, pas C'est mal de choses ça. comme ça. Et toi, tu m'avais partagé un petit bout de ton histoire. Ben oui, surtout en disant que moi j'avais un outil aussi qui était tout autre que ce que tu proposais. Mhm. Et qui pouvait être salvateur pour certaines personnes. Enfin, il a été pour moi. Mm. Donc je me suis dit, c'est bien d'en parler. Ouais, Voilà. c'est bien de partager les histoires. Oui. Et donc aujourd'hui, elle m'accueille, on s'était jamais vu avant. Et donc je suis arrivée hier. On a discuté voilà de son parcours et tout ça. Et aujourd'hui, on va vous partager tout ça. Ouais. En fait, moi, par rapport à mon propre parcours de vie, donc j'ai été gravement accidentée dans un accident de la route. Et cet accident m'a envoyée à l'hôpital pendant pratiquement une année. J'ai eu de multiples opérations, enfin, des chirurgies réparatrices en orthopédie. Et à un moment donné, j'ai même eu un traitement cortisone. Et là, j'ai été saturée, mais vraiment saturée de candida albicans. Voilà. Mhm. C'est quand donc le corps est trop acide. Quand le corps est vraiment trop acide, à un moment donné, les candidats qui sont présents dans tout notre système gastrique de façon très naturelle, on en a de partout. Sauf que quand ils sont en surnombre parce Mhm. qu'on n'a pas baséifié, Mhm. à ce moment-là, ben, ça devient problématique en créant des sécheresses cutanées. Ça peut occasionner, enfin, beaucoup de désagréments intestinaux, des Gynécologique aussi. gynécologiques, donc ben, ça nécessitait des ovules tous les jours, enfin bon, des trucs pas très Et tu me sympas disais que normalement à la c'était à quarantaine vie du d'années. coup. C'est ça, c'est ça. Et donc, de façon concomitante à tous ces soucis, je suis partie aux États-Unis. Et là, un ami que j'ai rejoint là-bas me dit tu as déjà mangé cru Je dis cru, salade. Et là, il me dit non, non, cru, des gâteaux. J'ai dit gâteaux crus. Oui, des gâteaux au chocolat. Ben non. Donc, je goûte effectivement un gâteau au chocolat cru et là, une révélation. Enfin, vraiment quelque chose de tellement goûteux, tellement bon, tellement vraiment Et puis, avec ce sentiment de se faire du bien, Oui. quand même. Voilà, il y avait ça qui était très Donc tu as important. pu voir, oui, qu'on pouvait manger bon, se faire plaisir Oui, et respecter son corps. exactement. Voilà. Alors, Ah, c'est plutôt comme ça qu'il faut. Effectivement, ouais. la définition est très très bonne parce que on parle là de cuisine crue. Mm. Je ne savais pas à ce moment-là, et suis repartie des États-Unis avec un livre de recettes de cuisine crue que j'ai mis un peu en pratique chez moi pour faire découvrir à la De chez famille et tout qui ce ça. livre? Alors, ce livre, c'est celui-ci qui s'appelle Living Cuisine. Voilà, donc c'est ce bouquin-là de René Lou Enderkoffler. Donc j'ai lu tout le préambule, il est en anglais, hein, il venait des États-Unis, donc j'ai lu tout le préambule et là j'y découvre qu'en fait il y a un médecin, le docteur Anne Wigman, qui s'est penché sur la nourriture, mais la nourriture comme une médecine, voilà, à savoir se remettre en santé. Euh, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que si ce n'est d'avaler de la probiotique, des gélules de probiotiques, et encore, j'avalais pas les gélules parce Si on qu'elles règle pas le problème de fond, si en fait, on voilà, peut mettre des probiotiques, ça changera rien. ça changera pas grand chose. Et donc je me suis documentée et là je m'aperçois, bon c'est une dame qui a œuvré dans les années 60, hein,
et qui est décédée, non pas, la pauvre, non pas de sa belle mort, mais il y a eu un grave accident, un incendie, elle est morte dans l'incendie. Et elle a quand même créé, à Porto Rico, son centre de formation, de cure et de formation. Donc, je me suis dit, allez, je vais tenter le truc, et je pars à Porto Rico. Et je suis cette cure, qui est pas drôle, hein, ça s'appelle la living food, hein, la cuisine vivante, où on a des purées de légumes verts, beaucoup de verdure. On n'est pas sur du plaisir. On n'est pas c'est sur que de la santé pour. que de la santé, que de la santé, se remettre en santé. Voilà. Après, on peut, avec la cuisine crue, se faire un entretien régulier. Et tu penses que justement, de commencer selon son état de santé, c'est intéressant de passer par cette étape un petit peu difficile pour se remettre en santé, ou maintenant, les choses sont beaucoup plus développées et tu penses qu'on peut quand même prendre plaisir avec la cuisine crue tout en se remettant en santé? Non. On passe par un truc un peu drastique? Non, c'est drastique. C'est drastique. Il n'y a pas d'alternative. D'accord. Voilà. Après, au long cours, effectivement, on se maintient en santé. Mais à guérir des choses. Ça, après, c'est vrai que moi, je conseille souvent d'aller voir, regarder ce qu'a proposé le docteur Anne Wigmore et tout ça, parce qu'elle est médecin, hein. Enfin, elle était médecin. Donc, faut aller voir les types de pathologies qu'elle traite et tout ça. Moi, je sais que ça a été salvateur pour moi. Maintenant, je suis pas suffisamment documentée pour donner quoi que ce soit comme on conseil. dit, là, c'est un partage d'expérience personnelle. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour partager un parcours et donner quelques clés. Après, les personnes iront, elles, se documenter. C'est ça. Donc, toi, tu as fait cette formation combien de temps? Alors, ça a duré 15 jours où on pratique, où en fait, on a du cours théorique. Bon, évidemment, c'est en anglais. Alors, je sais qu'ils le font aussi sur certaines sessions en espagnol, parce que c'est Porto Rico. Et donc, en fait, on repart avec un petit livre, mais en ayant tout expérimenté. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la cure proprement dite, on boit des jus d'herbe de blé. Parce que c'est de l'oxygène pur, enfin c'est de la chlorophylle pure, donc de l'oxygène qu'on ingurgite tous les matins à des petites doses au départ et tout ça. Oui, tu me disais que en fait, ça peut faire remonter rapidement des symptômes. Oui. Donc, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet. Ça peut être bien d'avoir un accompagnement et de ne pas le faire seul chez soi. Ah oui, parce que notamment moi, quand j'ai commencé la cure là-bas, je me suis retrouvée avec une cystite mais énorme, quoi, parce que ça fait ressortir toutes les choses. Donc il y avait des gens qui avaient d'énormes maux de tête. Il y avait des gens qui ont eu de l'acné qui est revenu sur le visage. Enfin, des choses, voilà. Donc toi, ça t'a poussé des symptômes à l'extrême. Oui. Et après, ensuite, tu as pu voir les effets positifs? Alors, je suis rentrée chez moi avec, pour consigne, pas de sucre. Et pas de sucre voulait dire aussi pas de fruits. Pas de légumes sucrés, si on entend betterave, maïs, tout ce qui est un peu trop chargé en sucre. Et le moins de sel possible. Alors je me suis... En fait l'idée aussi, c'est d'apporter au corps ce qui va lui permettre de l'économiser pour qu'il soit plus dans la réparation que dans la consommation de ces éléments qu'on lui apporte à travers la nourriture pour gérer la lourdeur de ce qu'on lui apporte. Voilà. Donc, effectivement, que du vert avec des associations alimentaires bénéfiques, je te disais, puisqu'on en a parlé hier, pas trop de fruits, pas du tout de fruits très sucrés, bananes, avec du fruit très acide. L'estomac, il reçoit ça, c'est pas le même pH pour sa digestion, qu'est-ce qu'il en fait? Donc, il y en a toujours un qui va avoir un transit plus facile que l'autre, et l'autre va stagner, va encrasser les intestins, enfin voilà, ça paraît un peu radical que de dire qu'on s'empoisonne avec un fruit, mais sur la longueur, oui. D'accord. De façon très ponctuelle, on a tous été élevés à la salade de fruits multicolores et multi-goûts. Oui. Bon,
Là, on parle de se soigner, de faire quelque chose pour soi, pour sortir de sa problématique. Donc, je suis repartie avec des consignes assez draconiennes. C'était pas fun du tout. Donc, ça a nécessité pendant 1 an. Donc, en fait, l'idée, c'était de tout mettre en germination, redonner de la vie à tout le végétal, parce qu'en fait, c'est entièrement végétalien et bio, évidemment. Donc, redonner vie aux oléagineux, à tout ce qui est céréales et ainsi de suite. Il y a pas, par exemple, pas toutes les céréales ne peuvent être mises en germination. Par exemple, le riz, il va pas germer. Mais toutes les autres peuvent être germées. Ensuite, notamment sur mon petit déj, là, c'est ce que je t'ai fait goûter ce matin. Je partagerai à la caméra, mais un petit déj donc de sarrasin germé, puis déshydraté pendant 18 heures environ, c'est ça, avec de la pomme clémentine, parce que l'association est bonne pour le corps, c'est ça, et du lait d'amande maison. Et en fait, c'est délicieux. Ouais, vraiment, c'est croquant et on prend plaisir à manger. Ouais. Donc, je suis repartie avec toutes les consignes, les recettes, c'est-à-dire ne pas faire chauffer les aliments au-delà de 42 degrés pour ne pas supprimer tous les enzymes de digestion qu'ils contiennent, sinon on utilise son propre capital d'enzymes. Manger vert au maximum, sans sucre, et manger vert et sans sel. Donc je faisais du céleri, que je broyais, que je déshydratais. Alors je me suis aussi beaucoup équipée, parce que évidemment ça passait par quelques machines. C'est pas très écologique tout ça, mais bon. Donc on parlait du Vitamix comme un blender, un extracteur de jus, un déshydrateur. Moi, j'ai pris des versions grand format parce qu'après, on se rend très vite compte que à faire des préparations, c'est très long. Les déshydratations sont très très longues. Donc, tant qu'à faire, on prépare le jour où tu fais des crackers avec du lin. Pour donner des idées de recettes, par exemple, c'est on va faire germer de l'épeautre, du petit épeautre. Et puis après, on va le mettre dans le blender avec du lin pour avoir le mucilage du lin qui va amalgamer ça. On met à l'intérieur des épices, ce qu'on veut, des oléagineux, ce qu'on veut. Puis après, on étale cette crème sur une feuille, même du papier éventuellement. Hein. Et puis on passe ça dans le déshydrateur. Puis après, on casse les morceaux et ça fait des petits crackers pour le manger avec tes fromages végétaux, par exemple. Voilà. Donc, alors c'est vrai que pendant la cure du docteur Anne Wigmore, on n'a pas droit à la noix de cajou, on n'a pas droit à tout ce qui fait le fun de la cuisine crue par la suite, parce que la cuisine crue, elle est quand même très gastronomique, très goûteuse, très un peu décadente. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an avec tout qui germait chez moi. La pizza que je faisais chauffer pour les enfants, qui était une pizza traditionnelle, pendant que la mienne ressemblait, comme disaient mes enfants, à celle qu'on pourrait faire quand on est dans la forêt. Un peu de boue, de paille. C'est ça. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant évidemment, alors là, le raisin, on peut éventuellement, quand on fait la cure, manger du raisin si on a droit au sucre, mais pas le raisin fermenté. Donc du coup, c'était pas de vin, pas d'alcool, voilà, pas tout ça. Plus de clopes si on fume, voilà. Et assez régulièrement, ce qui est bien, c'est aussi de faire de l'hydrothérapie du côlon pour se nettoyer les intestins. C'est pas mal. Oui, on en parlait hier. Donc, en gros, c'est comme un tuyau donc on a dans le rectum. Oui. Et c'est pour décoller en fait toutes les saletés, tout les ça. Vieilles, voilà, collées aux parois. C'est ça. Depuis des années. Les vieux excréments qui restent là. Sous forme de mèches, en fait. Ça fait des mèches et ils prennent la forme de l'intestin. Et au fur et à mesure, ils colmatent, ça colmate. Et donc, finalement, c'est de rebooster un peu. On sait que les intestins, c'est considéré comme le second cerveau. Hein, il y a des études. Donc, de renettoyer et finalement de redonner un peu plus d'énergie, de santé. Alors, justement, tu parles d'énergie. C'est que le corps travaillant moins à la digestion de tout ce qu'on lui apporte sur l'alimentation vivante.
à ce moment-là, on dort beaucoup moins. C'est-à-dire que moi, je finissais par faire 4h30 de sommeil par nuit. Alors, il faut les occuper les nuits, quand même. C'est très long, hein, les bouquins, le tricotage, machin. Bon, c'était pas drôle. À un moment sur une année, c'est un peu embêtant. Voilà. Bon, moi, en plus, j'avais des enfants, donc il fallait rester en silence. Et du coup, là, toi, tu as ressenti ta candidose. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça s'est fait avec les frottis, puisque j'étais pleine de candidats. Et puis, à un moment donné, ça gratouillait plus, j'avais plus de soucis. Et on te refait un frottis, on te dit, oh, mais tout va bien. Et voilà. Tu étais encore sous cortisone à ce moment-là? Ah non, plus. Non, je l'ai eu pour résorber un hématome cérébral que j'avais eu. Donc, j'ai eu de la cortisone pendant 2 mois, à peu près. D'accord. C'est tout. Pendant l'hospitalisation, en fait. Et puis, ça a très vite résorbé le truc, quand même. Même après, on m'en a fait encore des chirurgies. Et moi, j'amenais ma glacière avec mes petits rouleaux d'algues, avec à l'intérieur mes petits légumes crus et mes crèmes. Alors, j'avais droit aux amandes, donc au lieu de faire les crèmes de cajou, je faisais plutôt les crèmes d'amandes. Et je garnissais comme ça, avec des légumes crus, des feuilles de nori. À l'hôpital, on se regardait pas bizarrement? Ah ben, j'avais un chirurgien même qui goûtait, qui trouvait ça très intéressant. Et donc, qui me dit, mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Parce qu'en fait, moi, j'ai refusé le protocole médicamenteux. D'accord. Donc, je disais, laissez-moi gérer ma douleur, je gère avec mes techniques à moi et tout ça. Donc, ils hallucinaient, hein, parce que j'avais signé le papier de décharge. Et c'était un traitement médicamenteux suite aux douleurs causées par... En fait, pour éviter les douleurs post-opératoires. Voilà. Je voulais pas qu'on m'encrasse davantage. Alors, je serrais un peu les dents, mais après ce que j'avais vécu dans l'accident, c'était pas... Voilà. Pour moi, c'était gérable. Donc, je prenais pas de médicaments. Et j'ai dû un petit peu avoir à une période quand même... non, c'est pas totalement vrai. C'est que j'ai pris du paracétamol en intraveineuse. Voilà, parce que vraiment, j'avais eu très très mal sur une des opérations. Et donc là j'ai dit ok paracétamol, parce que en plus la morphine ne marche pas sur moi. Alors chaque fois j'avais la question, mais vous êtes une ancienne toxico? Ben non. D'accord. J'ai jamais eu recours à tout ce genre de substances, donc je sais pas. Mais non, la morphine ne marchait pas. Après la première chirurgie, ils s'en sont rendus compte, quoi. Ils m'avaient mis la pompe à morphine et j'appuyais apparemment. J'ai pas de souvenirs, mais j'appuyais. Mais ça marchait pas. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait en fait ça pendant 1 an, et en fait ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est que je me sens plutôt pas mal en santé. Bon, j'ai toujours mangé bio, hein, ça c'est mon expérience de vie, ça fait 30 ans. Je suis passée même par le réseau associatif. On avait sur Carpentras une Biocoop, une des rares Biocoop qui reste associative du réseau Biocoop. Et donc j'ai été trésorière pendant des années, puis présidente. Enfin voilà, j'avais un grand engagement par rapport à la bio. Et donc ce qu'il en est resté, c'est que je peux manger un peu de poisson quand même. Je suis pas végane non plus. Je mange jamais de viande, aucune. En plus j'aime pas ça, donc ça ne me prive en rien. Donc je les mange. Fromages, laitages. Alors les laitages un petit peu si j'ai de la compagnie, mais sinon moi toute seule je n'en mange pas. Je me fais de temps en temps un fromage végétal, mais je mange tellement vite que voilà quoi. Mais après je suis beaucoup restée dans l'alimentation crue au quotidien. Et puis je fais aussi 2 jeûnes par an, au mois de mai en général le jeûne total à l'eau, tout simple. Et je fais au milieu, parce que je commence toujours le lundi matin, et donc le mercredi j'ai toujours mon hydrothérapeute du côlon qui me fait mon hydrothérapie. Donc ça 1 fois par an? 1 fois par an, pendant le jeûne total. Et après en septembre je me fais mes 14 jours de cure de raisin, monodiète de raisin. Alors bon, ça c'est pas toujours très drôle, mais parce que d'abord c'est long, 14 jours. Pourquoi 14 jours? Ben parce que j'avais lu le bouquin et qu'on peut aller, il disait le minimum c'est bien 14 jours. D'accord. Voilà. Pour vraiment s'être nettoyé. Voilà, ça se nettoie, ils se mettent au repos aussi. Donc moi de ce que j'avais lu, arrête-moi si je me trompe, c'est que donc en monodiète,
ça travaille moins, donc le corps peut se réparer. Mais c'est toujours le principe au lieu d'être focus sur la digestion 3 fois ça. par jour. C'est ça. Ouais, voilà. Donc je fais cette monodiète de raisin. Alors c'est vrai qu'au début, bon, allez, avec enthousiasme, on mange du muscat, il est très sucré. Puis au bout d'un moment, le sucre, on peut plus. Puis après, c'est les peaux, on peut plus. Après, c'est les pépins, on peut plus. Donc, maintenant, j'arrive à trouver en bio, ils ont une variété de raisins sans pépins. Donc ça, c'est pas mal. Blanc, un peu long, là. Et puis, des fois, ben, je prends un peu de raisin muscat pour faire le dessert parce qu'il est plus sucré, quoi. D'accord. Ouais, mais tu n'en peux plus. Hein. Après, dans l'année, moi, quand je sors de la cure de raisin, je vais plus en entendre parler. C'est spécifique pour la cure. C'est ça, c'est ça. Alors, des fois, j'en tire les jus. Il y a des gens qui mangent les raisins secs. Moi, j'aime pas ça. Mais il y a des gens qui mangent les raisins secs, voilà. Et en cure, où tu parles, les raisins secs? Pendant la cure. D'accord. J'ai du mal avec les raisins secs. Déjà, je trouve que c'est trop sucré. Oui. Et je sais pas, la texture. Ouais, moi, j'aime pas ça. Mais même le goût ne me plaît pas. Est-ce que en monodiète, tu aurais un autre fruit ou un légume qu'on peut faire? Je sais pas. Je sais pas. Okay. J'ai jamais fait autre chose que le raisin. Okay. J'ai fait le raisin aussi parce que j'avais lu que c'était celui qui apportait le plus d'éléments, l'eau dans le jus du raisin, les pépins pour le transit aussi, y compris avec les peaux. Donc croquer le tout en fait. Oui, croquer le tout. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est ce qui est le plus complet. Beaucoup de sucre aussi, donc ça nourrit quand même. D'accord. Voilà. C'est celui qui évite d'avoir trop de carences. Voilà, sur 14 jours, parce que évidemment, il n'y a pas tous les éléments dans le raisin non plus. Tu prends d'autres choses en complément, des boissons? Non, je fais pas. Je bois de l'eau, par contre. Ouais. Ça, je bois. Bon, faut se dire que si on a un style de vie le reste de l'année qui est bon, c'est pas en 14 jours qu'on va se mettre dans des carences. Moi, je le fais plus par habitude et par. Je sais pas bien dire pourquoi. Maintenant, je le fais. C'est dans ta routine. Ouais, c'est ma routine. Puis j'ai l'impression à ce moment-là que, sachant qu'à un moment donné, ça m'a permis de me faire du bien. Je sais que même si j'en ai pas un bénéfice spectaculaire, je sais que je fais quelque chose de bien pour mon corps. Voilà. C'est un peu comme je te disais, moi j'ai aucun plaisir à manger le moindre pain au chocolat. Parce que ce pain au chocolat, ben, pour moi, je le vois pas comme un poison non plus. Je reste sociable, je sors. Alors, je mangerai pas de viande à l'extérieur, ça c'est sûr. Oui, bon, tu dis, t'as une crêpe Suzette la dernière fois. J'ai mangé une crêpe Suzette, il y avait du beurre. Voilà, je la mange. Mais elle m'a pesé sur le foie toute la soirée. C'est vrai que j'ai quand même tellement désengorgé mon corps qu'il est plus habitué à traiter de l'information un peu trop lourde. Voilà. Mais je te dirais, c'est comme, alors je parle pour moi en tant que végane, c'est si je vois de la viande, je sais que j'aimais à l'époque et tout ça, mais ça me fera pas envie parce que moi derrière j'ai ce rapport aux animaux en me disant bah voilà ça me fait pas envie, l'image que ça. Et toi c'est pareil, un pain au chocolat, tu dis voilà où ça me fait pas du bien, ça va me peser ou quoi, ouais ça fait pas du bien, donc il y a pas de frustration du tout. Je vais me faire très volontiers un chocolat au lait avec mon lait d'amande, avec. Après, quand j'étais donc partie aux États-Unis, j'étais au Nouveau-Mexique, et il y a des cafés à chocolat avec toutes les recettes, la recette à l'époque de Marie-Antoinette, la recette de toutes les périodes en fait où à partir du moment où le cacao a été introduit en Europe. Et où il faisait, et d'ailleurs, jamais il n'utilisait du lait de vache. Ça a toujours été du lait végétal, pour des questions de conservation et tout ça. Et donc, il y avait plein de recettes, et il y avait même des chocolats au lait avec un peu d'extrait de rose, vraiment des choses mixées comme ça, avec plein d'épices et tout. C'était super intéressant. Mais finalement, on peut varier, on n'est pas un peu simple chocolat. Mais oui. Complètement. Et là, par contre, au moment où je me le fais, ça sent bon, c'est agréable, c'est bon, et puis il va pas me peser. Je vais pas sortir de là avec le foie qui a du mal à travailler. Voilà. Donc du coup, alors c'est vrai que c'est pour en avoir beaucoup parlé, parce que c'est vrai que c'est quand même ma vie au quotidien. C'est pas ce qui va permettre derrière de se faire le gueuleton. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est pas
allez, je me mets vite, je fais vite cette cure-là, je me mets bien d'aplomb comme ça. Allez, ben, en plus, on arrive là au fait. Ouais. Là, je vais faire péter, quoi. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est vrai que ce maintien en santé, sur la longueur, alors je dis pas qu'on fait pas des écarts, hein, loin de là, sinon on sort plus, on fait rien. Et c'est pas, enfin moi j'aurais du mal en tous les cas. Mais c'est sur la longueur, de temps en temps on peut s'autoriser des petits écarts, mais il faut que ça tienne la route sur la longueur. C'est une véritable décision, un véritable choix de vie. Enfin, tu dois vivre la même chose avec le véganisme. Voilà, à un moment donné, il y a ce choix de vie pour de multiples raisons. Chacun a les siennes. Voilà, on a des fois c'est suite à des écueils, des fois c'est et puis des fois c'est des choix comme ça parce que on se dit qu'on a envie de faire quelque chose de bien pour cette planète, voilà, de pas laisser une trace trop négative de son passage, de son modeste passage. Oui, c'est rapide. Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, parlant environnement, la cuisine crue, bah, on utilise beaucoup moins de ressources, pas de gaz ou d'électricité. Alors l'électricité un peu avec les appareils. Beaucoup même. Ah ouais. Oui, quand même. Mais tu vois, je pensais, moi je te disais qu'en Estonie, le prix du gaz a explosé. Ben, j'en ferai des économies là. Et surtout, oui, la partie vivante, on parlait donc des graines germées qui sont des bombes nutritionnelles. Donc ça, sans parler de basculer sur une alimentation 100% crue, c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre facilement en place. Ah, il y a des gens qui font du 30-70. Donc 30-70, ils considèrent que 30% de nourriture crue, c'est bien dans leur alimentation. Et puis, ils vont manger du vert, des choses germées, ainsi de suite. Mais pas, ils vont pas faire 100% de cru, quoi. Parce qu'en plus, j'avais lu, alors il y a eu plusieurs études où ils disaient que de nos jours, en plus, comment sur le modèle d'agriculture qu'on a, on a perdu beaucoup de valeur nutritionnelle dans les produits, plus les transports, plus la cuisson. Donc on a quand même des aliments, je dirais pas morts, mais quand même, il faut manger beaucoup de légumes. On est dans nos sociétés, on mange moins de céréales, moins de légumes quand même. Donc l'apport nutritionnel est pas génial. Donc d'en apporter plus, oui, c'est une recommandation. Oui, voilà, en tous les cas, on se fait du bien. Voilà. Et puis même si ça fait du bien à la tête, c'est déjà pas mal. Oui. Hein, voilà. Moi, je trouve que on s'occupe de soi. Ça, c'est important aussi, de se dire qu'on fait quelque chose pour soi. Voilà. Parce que tout ce qui est lié au repas, c'est beaucoup des fois lié à la famille, à l'antériorité, ce qu'on a vécu étant enfant et ainsi de suite. Et on est souvent dans un schéma de reproduction, la recette de mamie, la recette de maman. Et on cuisine notamment, j'avais lu des choses où et les maladies qui sont pas héréditaires ou génétiques, ça peut être du diabète ou du cholestérol. En fait, c'est parce qu'on cuisine de la même façon. Et souvent, on dit, mais oui, mais c'est dans la famille. Mais c'est parce qu'on cuisine les mêmes choses. Exactement. Alors qu'il faudrait changer ça et ça réglerait certains problèmes. C'est ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi maintenant ça fait maintenant pas mal de temps, hein, ça fait depuis 2011. J'ai basculé au cru. Voilà. Alors après, moi c'est vrai que je préconise le cru parce que ça a été salvateur pour moi, mais je sais que par exemple si on prend les macrobiotes, eux à l'inverse, c'est tout cuit mais saturé de cuisson. D'accord. Le riz cuit 3h30, 4h. Voilà, j'avais des amis qui des fois allaient faire à la cure de, comment ça s'appelle, Saint-Gaudens, enfin, c'est dans le sud-ouest, il y a un centre de macrobiote. D'accord. Et c'est tout over cuit, quoi. Et eux, c'est quoi leur façon de dire qu'il faut tout Je sais pas du tout. Je m'y suis pas penchée. Mais je sais, mais je sais que alors eux, c'est de la cuisson à l'extrême. D'accord. À l'inverse, ils ne mangent rien de cru. Rien. Ok. Voilà. Donc il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. De toute façon, j'invite toujours les gens à faire leur propre recherche. Exactement. C'est ce que tu as fait. Moi, c'est ce que j'ai fait sur l'alimentation végétale. C'était d'abord pour ma santé, avec un intestin poreux, une candidose. J'avais commencé à réduire les produits laitiers, la viande. Je me suis sentie mieux. Et après, c'est par éthique que j'ai basculé sur le végétalisme. Mais c'est mon parcours. Ça conviendra pas forcément à tout le monde. Et c'est quand on a nos propres raisons, c'est ce qui permet de ne pas avoir cette frustration.
si aussi du jour au lendemain, tu dis parce que tu fais pas avec conviction, ça c'est quand même plus compliqué. Donc, comme tu dis, il y a chacun va promouvoir sa diète. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont promouvoir le fait d'être carnivore, de manger du beurre cru, que de la viande. Bah moi, ça colle pas avec mes valeurs et ni à ce que j'ai vu sur ma santé. Et il y en a qui ça va correspondre. Donc, chacun va faire en fait ses propres recherches, tester, parlez-en à un médecin si vous voulez. Et puis, c'est trop personnel. Donc, Il y a vraiment des médecins qui sont à l'écoute quand Ouais. même. Moi, j'ai même rencontré mon médecin orthopédiste, qui était tellement centré sur la recherche par rapport des programmes de cellules souches et tout ça. Il était hyper curieux. Donc, on peut même trouver des médecins, oui, qui sont ouverts à d'autres techniques, qui sont à l'écoute. Moi, j'en ai rencontré peu, mais j'en ai rencontré. Maintenant, on a quand même la chance avec Internet. On peut Aussi. commencer à chercher des groupes Facebook. Je suis sur beaucoup de groupes de cuisine crue. Par exemple, rien que pour m'inspirer, en fait, comme ça, au quotidien, de voir dans l'actualité, montrer qu'il y a des possibilités. On peut demander des conseils comme ça. Bien sûr. N'hésitez pas à fouiller. Ouais. Moi, j'ai acheté pas mal de livres et on a notamment Marie-Sophie Helle, qui est quand même une belle ambassadrice de la cuisine crue, qui a écrit L'Instant Cru. Et donc, ce livre est en français. Donc, avec des recettes vraiment sympas. Tu veux nous montrer le livre? Oui, bien sûr. Elle était connue aussi parce qu'elle a sorti un faux foie gras qui est réputé. Et les photos sont très belles, les recettes aussi. Vraiment, c'est une bonne bible. Pour montrer qu'on peut pas, on va pas manger que de la salade verte ou des carottes râpées. C'est vrai. Des jolies tartelettes. Ouais. Elles sont belles. Et hier, donc, tu nous as fait une crème dessert. Oui, donc, ça, crème brûlée. Ça, c'était en anglais. Ouais, ça, c'était Matthew Kenny. Matthew Kenny, qui est aussi l'ambassadeur, mais aux États-Unis, de cette cuisine, qui a plusieurs centres. Mais il est vraiment, moi, j'étais allée manger dans un de ces restaurants, qui a été un de ces restaurants qu'avait conservé son ex-femme. Et vraiment, à New York, là, c'était extraordinaire. C'est très coloré. Il y a une fraîcheur, il y a une association de saveurs. Tout est exacerbé, en fait. On se rend compte, ne serait-ce que manger un haricot, croquer un haricot comme ça, vert, ça se mange pas cru. On fait lacto-fermenté. Mais croquer un haricot vert et le croquer quand il est cuit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Moi, j'adore parce que ma grand-mère en avait dans le jardin. Et elle m'en met toujours là, comme je suis pas en France l'été, elle les congèle, elle fait les petits plats et frais, je vous recommande de goûter. Les saveurs sont pas les mêmes et c'est vrai qu'avec la cuisson, on a perdu, on s'est déconnecté des saveurs et on a aussi tendance à mettre du sel, de l'huile ou des épices, bien sûr, et revenir un petit peu à des choses plus simples, plus simple en tous les cas. Il n'y a pas forcément de très très gros mélanges qui sont faits de saveurs, mais c'est toujours très délicat, très subtil. Hier soir, le plat que tu as fait, donc c'était du butternut coupé en tranches fines, mariné, je vais mettre les images, mariné donc de l'huile d'olive, du jus de citron et du sel. Les champignons pareil, donc on laisse dégorger un petit peu. On fait comme un millefeuille. Tu avais fait une petite ricotta à base de cajou et de pignons. De pignons, beurre maltais, citron, voilà. Un petit fromage végétal, en fait. Des pousses d'épinards à l'huile d'olive. C'était un régal, ça, franchement. Et origan. Par contre, dans les épinards, il y avait origan et thym. D'accord. Voilà, Et donc, on reste sur une cuisine simple, accessible. Ça demande une petite demi-heure d'anticipation. Oui, parce qu'il fallait laisser mariner, mais comme on fait cuire un plat. Exactement. Après, ça peut être très 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 long à préparer. Quand on rentre dans la déshydratation, il faut pas se la raconter, c'est long. Ou la germination aussi, il faut tout anticiper. Alors souvent chez moi, j'ai beaucoup de choses qui trempent, ou qui pendent au poignet, des pots de lacto-fermentation dans le frigo. Oui, le frigo est rempli de pots lacto-fermentés. Finalement, je pense que quand tu rentres après dans ce cycle, c'est beaucoup plus facile. C'est comme les personnes qui vont prendre leur dimanche après-midi pour faire du batch cooking pour la semaine. C'est ça. Tu lances tes déshydratations, t'en as pour plusieurs jours. Voilà, et puis, c'est ça.
C'est sûr que c'est une petite habitude à prendre, je Oui, pense, voilà. oui, mais ça vient petit à petit. Ouais. Et puis, comme je dis, on fait toujours au mieux de ce qu'on peut faire pour soi. Donc, si c'est pas 100%, et puis si c'est une semaine avec, si c'est une semaine sans, Oui. ben, petit à petit, hein, Tu sais, moi, je on suis le y genre vient. de personne, en plus, j'ai tendance à être un peu radicale, où d'un coup, je me lance et je fais un truc à 100%, et si je foire un jour, je me dis foutu pour foutu, et je retombe dans mes travers. Et finalement, non, on peut se dire, bah tiens, on a quand même pris un temps où c'était bien, on a le droit, c'est pas échouer, c'est pas un échec Non, d'un coup de faire un écart ou quoi que ce soit sur un non. temps. La seule chose, c'est que le corps le fait un peu payer. Voilà. C'est que tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que faut que ça s'inscrive un petit peu quand même dans la durée, Oui. parce que on peut pas dire j'ai fait ce régime et pouf, je vais me Aller au faire. McDo, quoi. Non, Si mais tu non, vas c'est te pas. subir. Mais de toute façon, au fur et à mesure que tu vas changer un peu ton hygiène de vie, tes envies, elles vont sûrement un petit peu changer et tu vas voir qu'effectivement, l'impact sur ton corps, il est trop difficile et ça ne Oui, donnera plus envie. oui, Donc, au fur et à mesure, tu vas t'adapter. oui. Et moi j'ai au début, enfin je dis au début parce qu'il y a encore 10 ans de ça, j'amenais mes Tupperware chez les copains. Parce que j'étais en pleine cure et que là, je pouvais pas faire le moindre écart. Aujourd'hui, quand j'arrive chez les copains, ben voilà, je sélectionne un peu ce qu'ils vont mettre dans l'assiette. Au plus ça va, au plus quand même les gens ont cette conscience par rapport aux protéines animales, donc ils en font de moins en moins. Aussi parce que j'entends dire que la viande n'est plus aussi bonne que celle qu'on a pu manger quand on était plus jeune, ou est-ce que c'est le souvenir qu'on en garde, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, il faut rester quand même dans la vie. Oui. Voilà. Parce que sinon, c'est le fruit d'un grand isolement, quoi. Moi, au bout d'un an, ça a commencé à me peser quand même, parce que c'est vrai que c'était tellement. Ouais. Et c'était toi tu t'étais donné une date d'un an à tenir? Non, c'est au prochain. Quand j'ai constaté qu'effectivement, j'avais plus de candidats albicans, que du coup, c'est là que j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté. En tous les cas, j'ai réintroduit, j'ai commencé à faire ce que j'avais fait au début avec le living cuisine. Les bons gâteaux, des petites crèmes, des trucs. Parce que les gâteaux, c'est quand même ce qui est le plus spectaculaire. Ouais. C'est bon, mais c'est vraiment extrêmement bon. D'accord. Ouais, très, très, très bon. C'est quoi comme base, par exemple? Souvent la cajou. Souvent. Alors, il y a des gâteaux qui sont faits avec de la carotte, mais la texture de carotte, c'est-à-dire que on en extrait le jus et on ne garde que la matière. Ah, d'accord. Voilà. Et on fait des gâteaux avec ça. On fait des crèmes au chocolat avec de l'avocat. Oui. Mixé avec du cacao cru, parce qu'on trouve, on trouve tout cru maintenant quand même. On arrive à ça s'est beaucoup développé. Oui, dans tout ce qui est la bio, on trouve maintenant le cru. Est-ce que les tofu soyeux et ça, c'est chauffé. Ah, ouais. Non, c'est chauffé. Et oui, c'est vrai. On fait chauffer la graine de soja. Ouais. Non, c'est chauffé. Pas au-delà de 42 degrés. Ouais. Donc voilà, c'est la seule règle. Parce que même dans un déshydrateur solaire, faut s'en méfier. Parce que si ça monte à 50, c'est mort. J'ai déjà essayé une fois pour faire chauffer de l'eau pour une cuisson, mais ça brûle l'eau. Oui, ça brûle. Ben oui. Donc non. Donc c'est vrai qu'un déshydrateur à l'électricité, ça te permet de contrôler. Ah ben de toute façon, tu as la température et tu as le temps. D'accord. Ouais. Donc tu me disais par exemple, donc c'est un certain budget, c'est sûr, c'est un investissement d'acquisition des machines. À Lidl, tu me disais qu'ils avaient quand même des petits appareils sympas. Alors c'est le déshydrateur, voilà. Mais pour commencer, ça peut être une complètement. Ils vendent des blenders, ils vendent des déshydrateurs, ils vendent un extracteur de jus aussi des fois. Pour commencer, ça peut être. Moi, je trouve que ça peut être très bien pour commencer. Mais tu vois, tu m'en parlais hier et j'ai un extracteur de jus aussi. Et finalement, si on commence à en faire régulièrement, c'est clair que c'est bien d'avoir. Moi, il n'est pas assez robuste. J'ai déjà cassé la pièce. Il faut vraiment couper les morceaux en tout petit. Ça prend un temps de fou. Donc finalement, si on en fait régulièrement, ça peut être bien quand même d'investir dans quelque chose. Ah ben là, c'est vrai que le Vitamix, déjà, moi j'ai cru comprendre que le moteur était garanti à vie. Et c'est vrai que c'est un blender qui tu l'as vu. Hein, je vois avec la crème chez moi, j'ai pas ce crème. Jamais, je sais.
C'est l'instrument. Autant on peut se passer de pas mal de choses. Le Vitamix, c'est un peu l'incontournable pour avoir la perfection qu'on a dans les recettes là. Quitte à faire à changer quelque chose, autant quand même te prendre du plaisir et d'avoir Si tu achètes déjà du bio, que tu investis en plus dans des aliments de qualité, autant les respecter aussi. Oui. Alors sur la bio, moi souvent je dis, comme c'est végétalien, essayez de se rapprocher aussi de la MAP. Il doit y avoir c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et en fait on passe des contrats avec des agriculteurs. Ça leur garantit, eux, d'avoir une vente constante et de savoir qu'est-ce qu'ils doivent produire pour remplir des paniers. Et toutes les semaines, je récupère pour une somme, je trouve vraiment modique par rapport à la quantité de légumes, pas de fruits, je prends pas le contrat des fruits, mais je prends en tous les cas, on contractualise, il y a le réseau AMAP, mais on contractualise avec l'agriculteur, c'est-à-dire mes chèques sont faits au nom de l'agriculteur. D'accord. Voilà. Et donc tous les mois, il me met un chèque à encaissement. Et franchement, j'ai du légume qui est coupé le matin pour m'être donné à 5h de l'après-midi, à partir de 5h30 de l'après-midi, quoi. Donc j'ai une fraîcheur invraisemblable sur les légumes avec cette AMAP. Alors c'est agréable parce qu'en même temps, il y a peut-être des légumes qui, quand je passe à Biocoop, je me dis oh non, tu vas pas avoir le temps là. Tu n'auras pas le temps de faire ça ou ça. Et puis là, en fait, du coup, le temps, je le prends. Parce qu'ils sont là, les légumes, et que je ne vais pas les laisser perdre. Voilà. Donc, au pire, je les lacto-fermente si je ne vais pas les manger tout de suite. Et puis, c'est comme ça qu'on finit avec plein de pots. Congèles? Alors, ça peut m'arriver de congeler, on perd. On perd de la qualité de l'aliment en congelant. Voilà. Et ça m'est arrivé d'avoir mis en germination des choses et du coup de les congeler et de les utiliser par la suite. Mais quand ça peut être en dernier recours. à Porto Rico, ils disaient surtout pas, quoi. D'accord. Voilà. Ils disaient de ne pas faire. Bon. Après, ce qui était bien aussi pour les probiotiques, ce qu'on buvait là-bas, c'était ce qu'ils appellent le Rejuvelac. Donc en fait, on faisait du Rejuvelac de quinoa, de graines de quinoa, sachant que la graine de quinoa, elle a une enveloppe anti-germinative, parce qu'il faut qu'elle soit en contact avec l'eau, qui, a priori, est très toxique. Donc, il faut beaucoup laver le quinoa avant, même éventuellement, les gens qui le cuisent, de le faire cuire. C'est pas la saponine? Ah, je sais pas comment elle s'appelle. Par contre. Mais oui, j'ai lu qu'il fallait le laver souvent. Il faut le laver si on fait pas germer, beaucoup. Voilà. Et même germer, il faut le laver au préalable. Donc, on buvait le jus du quinoa après une nuit passée dans le frigo, ou le jus de chou vert après une nuit qu'il est trempé dans le frigo. Mais finalement, c'est la base des fromages végétaux aussi. Voilà. Donc le Rejuvelac, en fait, c'est une céréale qu'on va venir faire germer. Oui. Et après qu'on laisse tremper dans de l'eau. Alors nous, on faisait pas. Là, le quinoa, on le faisait pas germer, on le mettait à tremper directement dans l'eau. Donc pendant quelques jours, et en fait, à cette boisson, alors c'est un petit peu odorant quand même. Oui. Et donc avec cette lactofermentation, ça remplit de bonnes petites bactéries. De probiotiques. Le jus de choucroute, donc c'est bien de le faire maison. C'est pareil. Mais ils vendent des bouteilles en magasin bio. Oui. Donc si on veut tester, pareil, c'est un petit peu fort. Donc moi, ça m'arrive de boire un coup comme ça. Et tu disais donc les lactofermentations maison aussi, c'est top. On peut faire lactofermenter énormément de choses. Et tu gardes, il y a des gens qui gardent 10 ans les légumes lactofermentés. Ça c'est top, on peut se faire un petit stock. Et donc toi tu disais pour 1 litre d'eau, tu mettais 10 grammes de sel. C'est ça. Et surtout ce qu'on fait, c'est qu'on met dans un bocal où on couvre, et toi tu poses un galet. Oui, j'ai ramassé des galets sur la plage. Et pour que ce soit bien immergé et que ça évite le contact de l'air, en fait. C'est ça. Ça peut tomber, moisir. Alors, on enlève la moisissure, ça reste consommable. Il faut vraiment se fier à son nez. Si ça sent mauvais, on va pas en avoir envie, on le mange pas. Voilà. Par contre, on peut des fois avoir un peu de moisissure, on la retire et puis on mange. Je consomme pas l'eau, évidemment, parce que c'est de l'eau salée, donc je vais pas consommer l'eau. Mais moi j'aime bien surtout les blettes. Je fais beaucoup ça avec le verre de blettes parce que ça fait beaucoup de volume et je ne le mange pas forcément cru comme ça en salade pendant tout l'hiver. Donc je le coupe en lanières
Et puis je le mets dans le pot et après je mets mon Ta eau saumure. salée, ouais. Et je laisse 2 jours à l'extérieur à température ambiante. Alors faut le mettre sur un plateau parce que ça Ça verse déborde. évidemment, oui, très vite Ça va faire des bulles, ça en fait, fermente, et- voilà, et ça déborde. Et puis après, je mets mon petit caillou, je ferme mon pot, donc le caillou est pressé contre le, donc c'est bien immergé. Et puis je mets au frigo, et Ouais. là je l'abandonne pas mal de temps, quoi. Mhm. Voilà, des mois. D'accord. Voilà. Et après, quand je fais une petite crème une béchamel, mais à base de noix de cajou, avec un peu, toujours pareil, hein, c'est à peu près toujours la même base, Citron, un peu de levure citron, maltée. levure maltée. Voilà, et je mets évidemment de la muscade Oui. pour donner ce petit goût là. Et ça, je le mets sur mes blettes et franchement, Mm. bon, Ouais. évidemment, il n'y a pas de gruyère Oui, mais avec gratiné la dessus, crème, ça mais donne. avec la crème, c'est super et c'est assez bluffant. D'accord. C'est assez bleu. Au niveau de la cuisson, les gens ils disent, Oui. mais ça a pas été, elles sont pas cuites. Ben non, elles sont pas cuites. Elles sont cuites, mais à l'eau et au Ouais, c'est sel. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc, et d'ailleurs, donc toi, tu disais que tu récupères pas le liquide de Non. lactofermentation. Moi, je conseillais, en fait, on peut récupérer pour faire sa base de fromage, justement. On en met Ah, un petit d'accord. peu, tremper ses noix de cajou, et D'accord. ça remplace le Rejuvelac ou du Ok. kéfir, tu vois. Ok. Donc ça, et donc tu disais, donc l'avantage, c'est de conserver des légumes pendant des années. On a toujours des trucs à portée de main. Des légumes d'été qu'on peut avoir l'hiver et C'est ça. inversement. C'est ça. Et en plus, on reste sur des légumes crus, donc qui n'ont pas perdu leur valeur nutritionnelle, qui sont en plus boostés par la lactofermentation. Donc c'est vraiment le Ah, top. Et hier, ouais. tu m'as fait goûter du kimchi, du Ah coup, oui. et c'est excellent. Ouais. Donc ça, on peut l'introduire en fait dans ses repas du quotidien, dans ses plats en fait. En Estonie, c'est marrant, ils font beaucoup de kimchi, de choux fermentés sur les salades, mais aussi également des plats chauds, de se mettre sa portion de Oui. cru. Donc on peut l'introduire tranquillement. D'ailleurs, ils s'y trompaient pas à l'époque, hein, ils avaient toujours la salade verte Ouais, à tous les repas. C'est pas pour rien, hein. c'est ça. C'est pas pour rien. On peut regarder ce qu'on faisait avant pour Oui, voir. ne serait-ce que par intuition, comme ça, Ouais. très certainement. Mm. Voilà. Et puis après, l'intuition, le problème, c'est de ne pas arriver jusqu'à ce que le manque d'intuition se confirme dans le corps. C'est ça qui est gênant. On s'est déconnecté de Oui. la nourriture et de nos sensations. Oui. On s'écoute pas. Et finalement, peut-être que oui, de revenir au cru, ça te remet en conscience sur tes aliments et sur toi, ça te change. À creuser. Oui, clairement. Et donc là, est-ce que tu as toujours cette énergie et des nuits courtes depuis que tu... Non. Non, j'ai des nuits normales. Ça a vraiment été ma cure pendant l'année là. C'était une hospitalisation à la maison, Ouais, quoi. Enfin, en ouais. quelque sorte, avec d'autres techniques, mais Ouais. mais franchement, ça germait de partout, ça poussait, les jus d'herbe de blé. Le matin, je buvais mon petit, je faisais l'extraction du jus, je buvais mon petit shot. Après, l'herbe, je me la passais sur le visage parce que comme c'est de l'oxygène, comme c'est de la chlorophylle et de l'oxygène, Ah, ça oui. oxygène la peau. Tu rinçais ou pas? Et après, oui, après je Ouais. rinçais, surtout pas de soleil dessus, par contre. D'accord. Voilà, faut pas se mettre au soleil dessus, ça peut faire des taches. Mais on s'en mettait de partout, même chez le docteur Wigmore, même on se nettoyait les yeux parce que ça pique pas, c'est pas, D'accord. voilà. Et donc on en mettait dans les yeux et on se rinçait l'œil. J'imagine les gens autour de toi, enfin, quand tu fais ça, tu te dis, mais oh là là, elle est partie Ah loin. oui, un peu, ouais, un peu. Mais bon, toi, tu savais que ça te faisait du bien. Moi, C'était pour toi. ouais, c'était pour moi. Le regard des autres peut être lourd, j'imagine. Il l'est. Ça Le jugeant. jugement, des fois, c'est Mais un peu pénible. Ouais, on a envie de leur dire, bon, écoute. Parce que tout est basé, en fait, on te renvoie toujours que c'est basé sur de la croyance. Moi, je dis, il y a quand même, alors que ce soit la bio, comme à l'époque, oui, mais il y a quand même un cahier des charges. Alors après, c'est toujours pareil, hein, moi, c'est ce que je te le disais hier. Pour un qui va transgresser et qui va faire un travail minable, j'en ai 10 à côté qui m'auront garanti d'avoir pas forcément ingurgité tous les produits que le minable a mis. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut s'économiser sur sa santé. Oui, ce que tu me disais, le but c'est pas de vivre 400 ans, même si tu adoré, parce qu'il y a plein de choses à faire sur la planète.
c'est quand même se garantir peut-être un avenir plus serein au niveau santé. Mais oui. Là, le temps qu'on prend, en fait, j'aimerais qu'on revienne où manger, c'est pas que un carburant, c'est aussi un capital santé, Oui. un investissement qu'on fait pour le futur. C'est Ça ça. dira pas qu'on n'aura pas des problèmes de santé, Bien des sûr. cancers et tout, On, mais au moins, on mourra. c'est ça. C'est sûr. On minimisera sûrement. Il y a quand même, voilà, donc c'est un pari plus sur le futur, un investissement sur soi et ouais, au moins quand même peut-être moins de maladies dégénératives, neurologiques. On ne sait pas, c'est pas On sait confirmé, pas. Non. mais au moins c'est de faire quelque chose pour. Oui. Et puis qui est cohérent avec soi. Ouais. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose ou partager un petit truc qu'on n'a pas forcément dit? Se rapprocher du centre du docteur Anne Wigmore à Porto Rico, c'est essentiel. Regardez, il y a des gens qui vont régulièrement là-bas, qui sont dans le sud-ouest. Alors je les connais pas. Je sais qu'une fois, ils avaient organisé une session qui était toute traduite en français. Est-ce que ça continue ou pas? Je ne sais pas, puisque moi je l'ai faite à titre individuel. J'y suis allée comme ça. C'est vrai que c'est pas donné. Ouais. J'ai plus les tarifs en tête, mais c'est pas forcément donné. Mais c'est tellement une expérience intérieure forte que c'est à vivre, quoi. Vraiment, c'est à vivre. Quand on le peut, c'est vraiment à vivre. Après, on peut modestement se renseigner sans dépenser tout cet argent à partir à Porto Rico. Ouais. On peut aussi se renseigner douce manette sur le web, regarder un petit peu du côté de l'alimentation vivante. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y en a beaucoup, ça se développe. Alors, je sais qu'il y en a plus sur le côté américain. Oui. C'est plus développé. Moi, je suis des comptes de personnes qui donnent l'alimentation crue. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des sous-titres où c'est traduit. Quand on parle pas anglais, donc c'est pratique. Tu parlais de Marie-Sophie. Il y a pas mal de livres. Regardez. Oui. On a une richesse maintenant, une facilité d'accès à l'information. Oui, vraiment. Sans, comme tu disais, donc passer par le centre, ça peut être une belle étape si on peut se permettre. Oui. Mais, et je disais, regardez les groupes Facebook, moi j'ai genre cuisine en français, et pour se mettre doucement dedans peut-être des nouveaux termes, ou tiens, bah, ça je peux le cuisiner cru. Moi, la butternut, je savais pas, je sais qu'il y a des personnes qui font des jus, et pour moi, c'est un aliment qu'on ne mangeait pas cru, tu vois, c'est au même titre que la pomme de terre, par exemple. Là, tu me fais découvrir qu'en fait, ouais, c'est un peu croquant, mariné, il y a un goût derrière qui est... C'est plus compliqué avec la pomme de terre. La pomme de terre, il faut lui enlever tout son amidon. Donc, il faut la faire tremper des heures et des heures. Moi, j'ai découvert que les Japonais la consommaient effectivement crue, mais en la faisant tremper, en la lavant. Après, je l'ai mangée dans un restaurant japonais. J'ai pas trouvé ça terrible. Mais après, c'est les goûts de chacun, parce que s'ils le préparent, c'est que ça a un intérêt gustatif pour eux. Moi, ça n'en a pas eu. Mais bon. Tu as quand même assez d'autres fruits et légumes plus faciles à cuisiner. Mais oui. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont même étonnantes pour les gens quand on leur prépare un repas cru. C'est un peu déconcertant, quoi. Alors moi, j'aime bien faire la sauce tomate Alfredo. Voilà, et ça c'est une sauce tomate de base. Et puis avec les courgettes, l'été, hein, évidemment, avec les courgettes spiralizer, en spaghetti. Faut les égoutter un petit peu parce qu'elles rendent beaucoup d'eau, donc on peut pas. Moi, je les mets entre des papiers soap. C'est que moi, je les râpe et je les mange dans la foulée. Ouais, mais c'est le temps que tu aies fait ta sauce, tout ça, voilà. Et après, évidemment, comme on peut faire du parmesan mais végétal, donc c'est surtout avec du comment ça s'appelle les noix. Non, avec les pignons de pain, que ça donne ce goût un peu fort. Donc on peut faire le parmesan et tout ça, ce qui fait qu'après on saupoudre les courgettes qu'on peut passer un petit peu au déshydrateur, histoire de les réchauffer à 42 degrés, en fait, pour les manger tièdes. On peut manger tiède, en fait. Oui. C'est pas du cru, ah oui, la soupe, ça va. Froid. Ah oui. On peut monter à 42 degrés. Et 42 degrés, c'est une température agréable pour boire les aliments.
Il n'y a pas de Et souci. justement, on disait que c'est quand même une alimentation où l'été, on a tendance à se dire, tiens, c'est plus facile. L'hiver, dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que tu manges de 3 plats que tu peux te faire Alors, je fais le pané, pas mal de pané avec des crèmes par-dessus. Il y a même Marie-Sophie qui, elle, le fait avec des cèpes. Très, très bonne recette, extra. Faut se procurer le livre. Ouais, elle est Ouais, bien, la recette, ouais. Et puis, je fais pas mal de choux que je taille en lanières et cru ou que lacto-fermenté? ah non, 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 cru, Ouais, cru, et que je fais comme on a fait hier, c'est-à-dire je laisse une demi-heure, le ouais. temps que ça prenne un petit peu de la En fait, sauce et le tout ça. citron et le sel aussi va attendrir les C'est ça, légumes. c'est ça. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est l'hiver. Alors moi, je me sers énormément des algues l'hiver. Ok. Voilà. Donc je les mets à tremper, je les assaisonne après avec l'huile de sésame, Mhm. voilà ces choses-là. J'aime bien ça. La sésame que je ne fais pas toaster, bien évidemment, mais que je fais tremper au préalable. Je fais tout tremper, Ouais. que je fais tremper. Je remets en activité. Et puis, j'aime bien aussi faire les pois chiches. Alors, les pois chiches que je fais d'abord tremper toute une nuit. Ensuite, je les fais germer avec Ouais. un bon germe, hein, jusqu'à un bon centimètre. Et après, je les lacto-fermente. Et du coup, je m'en sers pour faire des houmous et tout ça. C'est un petit goût différent quand même, Ouais. voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément aussi flatulent que D'accord. Bah oui, la digestion, elle quand est il est meilleure. cuit, Mm. voilà. Ça le reste un petit peu quand même, hein, je Oui. dirais pas qu'on n'a pas de gaz du tout. Mais enfin bon, en tous les cas, voilà, c'est nettement moins. Et je fais mon houmous avec ma crème de tahini crue, Ok. voilà, qu'on trouve maintenant chez Père Lamande, ils en font. Ok. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Après, je fais souvent aussi germer tout ce qui est haricots mongo et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours ma base de salade Oui. que j'agrémente avec tous ces germes, tout ce que je fais germer à côté. Voilà, ça c'est intéressant. Et tu me disais qu'en plus, on a tendance à manger un peu moins en quantité parce que Oui, c'est beaucoup plus ben, c'est trop riche. nutrissant. Nutrissant. Oui, oui, nutritionnel. Ouais. Un pouvoir beaucoup plus Ouais. nutritionnel que. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en quantité, on est tenté, hein, comme hier soir, la crème Oui. brûlée, Oui. voilà, on est tenté d'en manger davantage, quoi. Mais ouais, c'est tellement, c'est très nourrissant, Mm. très très nourrissant. Mais en tout cas, merci beaucoup. Déjà, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, que tu m'accueilles ici. Moi qui m'intéresse à la cuisine crue depuis, en fait, ça fait des années, mais j'ai jamais osé franchir un peu le cap. Dans le sens, c'est pas d'avoir peur, mais c'est, on sait pas trop par où commencer. Et en fait, on est dans nos routines. Moi aussi, j'ai mes plats classiques, tu vois. Et des fois, ça demande juste un tout petit effort de se dire, bah tiens, comment je vais cuisiner ça? Et là, tu m'as montré qu'en fait, ça peut être très simple. Et finalement, on peut, ce que je me dis, c'est peut-être avoir quelques petits plats de référence qu'au moins j'introduis dans ma cuisine quotidienne. Et c'est tout, quoi. Donc, Oui, ça peut être super oui, intéressant. Et c'est challengeant l'hiver, du coup, parce que surtout moi, l'été, je fais beaucoup de salades. Je fais même pas de marinade et tout ça, hein, des champignons crus, de la salade, des tomates. Et finalement, je pense que ça va m'ouvrir aussi à d'autres types de textures et de saveurs. mm, mm, Et finalement, ça te fait encore plus de choix dans ma oui, cuisine. oui. Donc, je pense que pour ma santé, je te disais, du coup, j'avais aussi envie de reprendre, avec j'ai toujours cette inflammation du côlon, des intestins. Je vais essayer, je pense, l'hydrothérapie du côlon. J'en parlerai. Et voilà, un petit entretien aussi, une fatigue générale que j'ai. Je pense que ça peut rebooster, en fait, Mhm, donner mhm. de l'énergie, comme on Oui, disait. c'est ça, c'est Mm. ça. Mm. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si jamais je te poserai les questions, si tu peux m'aiguiller de les questions, tout ça. Et Avec grand j'espère que ça plaisir. vous a plu ce sujet. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences si vous avez déjà testé la cuisine crue ou si vous êtes déjà adepte, tout ça, le positif, le négatif, vos petites astuces et tout ça. Et puis à la semaine prochaine pour l'autre vidéo. Ciao! Au revoir.